Toute cette histoire est arrivée par ta faute. Sa situation est délicate. La détérioration de sa santé est due à l'abus de tranquillisants et d'alcool. Et donc, quelle est la mauvaise nouvelle? Je n'irai pas par 4 chemins. En fait, Rimena ne pourra plus avoir d'enfant. Je le savais. Oh, je le savais. Tu sais quoi, Max? À cause de toi, ma fille est condamnée à vivre une vie pleine de chagrin. Non, Roxana, c'est faux. Arrête un peu tous ces reproches. Rimena a aussi une part de responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer. Docteur, vous avez dit qu'il y avait une autre mauvaise nouvelle. S'il vous plaît, dites-nous ce qu'il y a. L'enfant souffre d'une déficience. Il est atteint d'une malformation des poumons due à la mauvaise santé de sa mère. Non. Nous allons le garder en observation en couveuse. Et d'ici 24 heures, nous saurons s'il arrivera à survivre. Mais je vais être honnête. On ne sait pas si votre enfant vivra ou non. Alors, comment tu me trouves dans mon rôle de cuisinier? Merveilleusement doué. Ah oui, alors... maintenant, je vais pouvoir dire à tout le monde que je cuisine bien. Ce que je ne savais pas avant, et apparemment, toi non plus. Non? Tu as une maison superbe, Alonso. Merci de m'avoir invité. Quoi? En fait, je dois t'avouer que je suis très gênée. Parce que tu m'as donné ta chambre et que tu dors sur le canapé. Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, non, arrête. Je t'assure que ce canapé, c'est le plus confortable du monde. Il est tout petit, mais tellement accueillant. Je t'assure, j'y ai dormi D'accord. plus d'une fois. Parfois, on met des matelas ici, et ici des couvertures, des sacs de couchage, des coussins, et on dort tous là. Comment ça? Oui, à 8, 10 ou plus encore. À 12. Tu sais pas combien de soirées j'ai pu faire ici, et j'imagine tout le que ça monde devait dormait être par bien terre. marrant. Ah ça oui, je me suis tellement amusé. Je t'y inviterai un jour. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Une chose est sûre, c'est que... il n'y a rien de mieux au monde que d'être ici. Juste toi et moi. Et le bébé. Mais pour le moment, étant donné qu'on a bien mangé, c'est l'heure de la promenade que j'ai planifiée pour tous les deux. Comme ça, vous pourrez vraiment profiter de la nature, de l'air frais, de tout ce qu'il y a ici. Tu vas même pouvoir aller dans le lac. Non, je ne crois pas. Jusqu'aux chevilles, au Alonso. moins. Oh, je suis sérieux. C'est T'as juste pour vraiment te des idées rafraîchir. folles. Des idées folles. C'est normal avec toi en face de moi. Antes de perder de vista mi camino, quiero Bon, je reviens. un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Roxana, s'il te plaît, calme-toi. Ne sois pas pessimiste. Je suis même sûre que Rimena va très bien s'en sortir. Mais je ne comprends pas pourquoi tout ça lui est arrivé. Regarde l'état dans lequel elle est maintenant. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Oh, Max, je ne lui pardonnerai jamais. Ce qu'il a fait est inexcusable. Max, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, Max, il faut que tu nous expliques comment s'est produit cet Je n'en sais rien, accident. papa. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je faisais une manœuvre et d'un coup, quand j'ai commencé à accélérer, j'ai vu Rimena qui essayait d'entrer dans la voiture, mais je ne l'avais pas vue. Tu l'as fait exprès pour pouvoir te venger. Comment tu peux dire ça, Roxana? Mais pourquoi? De quoi il devrait se venger? Eh bien, peut-être qu'il a découvert que Rimena savait que Maria Desamparada était enceinte. Max, est-ce que Maria attend un enfant de toi? Tu le savais? Oui. Je le savais. Et tu n'as rien dit? Regarde le résultat, papa. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis sur le point de perdre mon enfant et la femme que j'aime à cause de ton silence. Bon sang, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? J'aurais jamais cru ça de toi. Jamais. Napo, si tu savais combien c'est dur de vivre comme ça. C'est pas seulement pour moi, Napo, mais plutôt pour ma mère. Tu vois bien, on n'a même pas de télévision pour qu'on regarde des séries, ou des matchs de foot, ou de basket. Et en plus, ta mère aime bien suivre le sport. Ouais,
Même si elle suit le foot pour regarder les beaux footballeurs et qu'elle aime se disputer avec nous pour les équipes, les chivas et tout ça, c'est ça qu'elle aime. Je trouve que c'est pas juste qu'elle vive dans ces conditions, Napo. Et tu sais quoi? On a tout ce qu'il nous faut pour vivre. Mais j'aimerais tellement pouvoir offrir à ma mère tout le confort qu'elle mérite. Eh bien sûr, je comprends. Mais nous avons tout perdu dans cet incendie. Ouais. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et avec l'argent qu'on va toucher en tant que pompier, on va pouvoir acheter des vêtements. Comme des caleçons ou autre chose. Figure-toi que la semaine dernière, tu ne vas jamais vouloir me croire, mais je ne portais pas de caleçons. T'avais pas de sous-vêtements? Je viens de te le dire. Mais tu sais quoi, Napo? Je vais persister. Jusqu'à ce que ma mère ait tout ce dont elle a besoin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver du travail, Napo. Un second travail, en fait. Oh, tu n'as pas l'air d'être au courant que tous les gens dans ce pays cherchent un travail. Et toi, tu crois pouvoir en trouver deux. Réponds-moi, papa. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Rimena, ma petite fille chérie, prenez soin d'elle. Même si c'est qu'un travail temporaire, Napo. En plus, c'est bientôt la fête des mères. Et j'aimerais avoir assez d'argent pour pouvoir lui offrir un poste de télévision. Oh, Ronro, tu me fais vraiment de la peine. Et je n'aime pas te voir comme ça, alors tu sais quoi? Je vais t'aider parce que, eh bien, sache que je t'aime comme mon fils. Oh non, pas le visage. Si je suis amoché, je pourrais pas trouver de travail. Mais attends. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Tu recherches un travail temporaire, il y aura peut-être des offres dans les petites annonces. On n'a qu'à aller acheter le journal. Alors, Ouais, c'est une bonne idée. tu as de la monnaie sur toi? T'as jamais de monnaie, toi. Je n'allais pas te l'offrir. Allez, on y va. Petit profiteur, va. Je plaisante. Aïe Napo! La fille doit toujours se trouver contre le mur. Et oui, comme ça, si le mur s'effondre, ça tombe sur toi. Je vois. Ça ne va pas être le contraire. Ouais. Ça va? Oui, je veux bien, merci. Je suppose que tu es un peu fatigué, non? Ah oui, un petit peu, mais je veux bien, je T'es sûr? t'assure. Tout est superbe ici. Je dois dire que c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce coin. Et crois-moi, avec tout ce bon air, ton bébé et le bébé mentant, donc bébé, sera en pleine forme avec une santé de fer et des petites joues bien roses. Ah bon? Oui, c'est sûr, ce petit bonhomme aura les joues bien roses. Tu verras, j'ai raison. Et rigole pas. Sans rire, j'aime beaucoup cet endroit. C'est vraiment très agréable. Tant mieux. J'adore. Il faut que tu sentes. Ferme les yeux un instant et essaie de sentir la nature tout autour de nous. Est-ce que tu sens les arbres qui sont là depuis des années? Des millénaires peut-être, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'ont vécu ces arbres massifs. Nous sommes là avec eux. Et ils sont toujours là. Malgré les tempêtes et les catastrophes qui leur sont tombées dessus. Et parmi eux, il y a toi. Avec tout ce que tu as vécu. Tu veux quand même garder ton bébé. Tu es un beau parleur. Oh, un beau parleur? Oui, Moi, toi. non, je ne suis pas un beau Bien parleur. sûr que Ah si. non, c'est la vérité. Je pense tout ce que je viens de dire et c'est la vérité. Maria, tu es passée par toutes les épreuves du monde et malgré ça, tu veux toujours avoir un bébé et avoir une vie heureuse à ses côtés. Tu souhaites être heureuse. Pourquoi tu n'as rien dit, Osvaldo? Pourquoi tu n'as jamais dit que Maria attendait un enfant de Max? Parce que crois-le ou non, Victoria, je suis un homme de parole qui tient ses promesses. Et j'ai promis à Maria que je ne dirai jamais rien. Bien sûr. Ou tu pensais plutôt pouvoir l'utiliser au moment où ça te conviendrait le mieux? Mais tu es aveugle, Victoria. En fait, Maria ne voulait pas que Max le sache, et tu sais pourquoi? Parce que si elle le disait, plus rien n'empêcherait Max d'aller avec elle. Elle voulait que je me taise et elle a sacrifié son bien-être pour l'enfant de Rimena. Voilà pourquoi je n'ai rien dit. Je te le dis honnêtement. Un de ces jours, tu vas regretter d'avoir traité aussi mal Maria. On verra. Et au même moment, j'ai ressenti de la peur, de la joie et de la douleur. Je pense à toi chaque jour et ce pour l'éternité. À cause de moi, comme une fleur, tu t'es ouverte pour moi avec souffrance. La douleur devient agréable, attachante et supportable. Car elle fait en sorte
que je devienne moi-même. C'est très beau. C'est toi qui es belle, Maria. Non, ce n'est pas pour toi. Ça, en revanche, c'est pour toi. Écoute, nous recherchons un professeur de danse. C'est parfait. Je vais t'acheter des chaussons de danse, comme ça tu pourras marcher sur la pointe des pieds quand tu te rendras au travail. Non, c'est pas pour moi, Napo. Tu m'imagines de quoi j'aurais l'air en prof de danse? Fais voir. Regarde. Ta, ta, ra, ta, 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 ta. Non, si, c'est parfait pour toi. Non, c'est pas pour moi. Cherche-en un autre. Ah, tiens, celui-ci. Écoute, il recherche un ingénieur agronome astronaute, spécialiste en informatique et en logiciel. Aucune expérience n'est requise. Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience. Eh oui. Il y a aussi un poste de danseur de pole dance. Regarde un peu. Je vais essayer. Donc, sinon, Napo. Il y a bien quelque chose que tu sais faire. Regarde cette annonce. Fais voir, Napo, laquelle? Non, bon sang, c'est le job rêvé. C'est un signe du destin. Quelle coïncidence. C'est où le signe? Je ne sais plus, mais regarde. L'important, c'est cette coïncidence qui a fait qu'on tombe sur cette annonce, qui est une agence pour l'emploi. Là-bas, tu pourras peut-être trouver un second travail. Tu sais quoi? Il faut appeler Cruz. Non, la première chose à faire, c'est d'y aller. Bon, alors, d'accord. Allez. C'est parti. Et arrête de me donner des coups avec le journal, car moi aussi, je peux t'en donner. Oh, ne prends pas mal. Allez, on y va. Ma chérie, Rimena. Excusez-moi. Comment tu te sens, Rimena? Comment tu vas, ma chérie? Comment je vais d'après toi? J'ai mal partout. Ils m'ont ouvert le ventre. Du coup, je vais avoir une cicatrice horrible. Je pourrais plus être mannequin, maman. Oh, ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Et toi, tout est ta faute. Pourquoi tu as essayé de me tuer? Tu es un assassin. Rimena, tu sais que c'était un accident. Tu voulais te débarrasser de moi. Et de mon bébé. Où il est? Où il est? Maman, dis-moi où est mon fils? Où est notre fils, Max? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon fils? Maman! Le bébé est dans un état critique. Il va passer la nuit dans la couveuse. Les médecins ne sont vraiment pas optimistes. Oh, Victoria, mais il faut faire quelque chose. Tu n'as vraiment pas de chance. On est sans arrêt à l'hôpital. Toi, Fernanda et maintenant Rimena. Enfin, Victoria, raconte-nous comment, qu'est-ce qui s'est passé? Un lamentable accident. Et ce n'est pas tout. Max a découvert que Maria Desamparada attend un enfant de lui. Cette pauvre fille est la source de tous mes problèmes. Allons, Victoria, tu sais bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Maria Desamparada est enceinte. Je ne vois pas pourquoi tu te réjouis. Mon petit-fils est mourant. Victoria, il ne faut pas oublier que l'autre bébé est aussi ton petit enfant. Je reviendrai te chercher. Je te le promets. Si elle veut se sacrifier, qu'elle le fasse, ce Tu te sacrifice. trompes, je ne la laisserai pas faire ça. Et en plus, je compte demander le divorce. Non! 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 Je reviendrai pour nous. Attends-moi, d'accord? La mort de mon fils va peser sur ta conscience. Non. Je ne veux pas que la mort de son enfant pèse sur moi. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Max! Victoria! Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon fils?
Où est mon fils? Pourquoi personne ne veut me répondre? Victoria, dites-moi! Rimena, il faut que tu sois forte. Ton fils est dans un état critique, on ne sait pas s'il va survivre. Non, je vous crois pas. Calme-toi, Mon Rimena. fils va très bien. Calme-toi, s'il te plaît. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de cette pauvre fille. Je te déteste. Je veux plus te voir, Max. Arrête, Rimena, s'il te plaît, arrête de te faire du mal. Pourquoi, mon Il fils? faut que tu sois forte. J'ai envie de mourir. Ne dis pas ça, Max a Max. besoin de toi. Va-t'en, je veux plus te voir. Va-t'en, s'il te plaît, sors d'ici. Faites-le Il vaut sortir. mieux que tu partes, Max. Faites-le sortir, bon sang, je veux voir mon fils. Calme-toi. Ah, j'ai mal. Où est Si mon vous avez fils? besoin de quoi que ce soit, je serai dehors. Calme-toi, tout ira bien. Il va falloir être Oui, fort, oui, Rimena, maman. d'accord? Forte, ma chérie. Fais-le partir, maman. C'est bon, il s'en va. Oh, ma puce, calme-toi, il n'est plus là. J'ai envie de Oh non, mourir. ma chérie, non, J'ai non. envie de mourir, maman, j'en ai marre. Papa, Oui, qu'est-ce que tu fais ici? je t'attendais, mon fils. Je voulais t'expliquer la raison pour laquelle je n'ai rien dit à propos de la grossesse de Maria Desamparada. Maria t'a demandé de ne rien dire? Oui, Max. Elle préférait se sacrifier plutôt que de voir ton fils souffrir. C'est incroyable tout ce qui m'arrive. On a été une famille plus ou moins heureuse. Et tout à coup, la malchance s'est abattue sur nous. Ce n'est pas juste, Max. Je pense que c'est injuste que tu te sois autant sacrifié pour ton fils et maintenant regarde ce qui se passe. J'ai tout perdu, papa. Non. Tout. Non, Max, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. On est là, nous, ta famille. Alors ne dis pas ça. Hein? Patron. Cruz? Maria, c'est bon? Je viens d'aller à la cave. Il y a plein de bazar. Il y a des kayaks et des skis. Super. Mais il y a... Je n'ai pas une super forme physique. Je m'en suis aperçue et moi, je ne peux pas faire de ski avec ma grossesse. C'est un fait, tu as raison. En fait, je veux que bébé apprenne à skier très tôt pour qu'il ait une bonne condition physique. Alors, j'imagine que tu veux aller te baigner. L'eau est propre, bien chaude, c'est parfait. Si tu veux, tu peux y aller pendant que je prépare le dîner. Alonso, Oui? disons qu'ici, je me repose beaucoup, mais pour toi, ça fait vraiment beaucoup de travail. Oh, mais non. Tu sais, à chaque fois que je viens ici, il faut que je cuisine pour moi. Donc, ça revient au même, tu sais. Hein? Je peux cuisiner pour une personne, ou deux, ou trois. Ça ne me dérange pas. Ne t'en fais pas pour ça. En fin de compte, tu as, disons, un don pour ces choses-là. La maternité. Et pour les occupations d'une mère, c'est Regarde. vraiment très beau. Tu aimes? Oh, c'est très mignon. Très mignon, mais... Si c'est une fille... Ah, eh bien, on rajoutera des rubans. Avec des petits nœuds roses pour le rendre un petit peu plus féminin. Tu dis ça à un homme qui porte des bandanas pendant qu'il travaille. Ouais. C'est vrai. Alors, laisse-moi voir. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es Pardon, junto a ti, excuse-moi. mi amor. Je vais allumer la cheminée. Je dois l'allumer car le soir ici, il fait très froid. À toutes. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Je reviendrai te chercher. Je te le promets. Tu étais au courant, Cruz? Tu savais que celle que j'aime attendait un enfant de moi? Bien sûr que tu savais. Tu m'as averti en me disant que je devais aller lui parler franchement. C'est parce que Maria Desamparada
ne voulait pas que tu souffres. Tu vois, je souffre plus que jamais. Cruz, fais-moi une faveur. Ah oui, dis-moi. Va chez les filles et... dis à Maria qu'elle ne parte pas. S'il te plaît. Promis, j'irai. Dis-lui qu'elle ne s'en aille Je vais pas. même y aller tout de suite. Ne t'en fais pas. Vous pouvez venir voir votre fils. Si mon bébé ne survit pas, je jure que je donnerai plein d'autres enfants à Max. Je trouverai un moyen pour qu'il m'aime. J'aurai besoin de ton aide, Victoria. Il faut que tu lui fasses oublier cette fille, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Rina, il faut que tu acceptes qu'il ne t'aime pas. Non, non. Mais j'étais sa fiancée, c'est elle qui s'est mise entre nous. Calme-toi un peu, ma chérie. Pour le moment, le plus important, c'est ta santé et celle du bébé, ma puce. Max veut me quitter, maman. Il veut me quitter pour Non, Maria calme-toi. Desamparada. Et malgré tout ce qui s'est déjà passé, Victoria, Non, ne parle pas de ça, s'il te plaît, je suis déjà mortifiée. cette traînée va se servir de cet enfant pour piéger Max. Pour qu'il se marie. Je me sens tellement abandonnée. Non, Rimena, il ne faut pas Si désespérer. Max me quitte, je vais mourir, Vicky. Je veux plus continuer à vivre. Ne dis pas ça, Je Rimena, veux ne plus. dis pas ça. Rimena, S'il te calme-toi. plaît, je t'en supplie, Vicky, il faut pas qu'il me quitte. Je veux plus jamais revivre ce que j'ai déjà vécu. Dis-lui que je l'aime et qu'on aura beaucoup d'enfants, on sera une grande famille. Et dis-lui aussi qu'on sera très heureux. Et puis, Ça n'arrivera pas, Rimena. si je vous jure que je peux être une très bonne mère. Non, ma chérie. Ce n'est pas ça. Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Non. Calme-toi. C'est impossible, c'est pas vrai. Agence pour l'emploi Contact, bonjour. Oui, bien sûr. Un plombier. Bonne journée. Et ne stresse pas. Agence pour l'emploi Contact, bonjour. Un charpentier. Bonne journée. Lui, il va la voir. Agence pour l'emploi Contact, bonjour. Un forgeron. Oui, bien sûr. Efren, Oui, c'est moi. au Merci. revoir, bonne journée. C'est bientôt à ton tour. Excusez-nous, je vais devoir vous demander de sortir et nous laisser avec les enfants. Nous devons les ausculter. Entendu, docteur.
Le moment est bientôt arrivé, mon cœur. C'est bientôt le jour de ta naissance. À quoi tu ressembles? Seigneur, je viens prier et vous supplier de ne pas m'enlever mon fils. Vous êtes venu au monde et vous avez souffert sur la croix. Vous vous êtes sacrifié pour nous tous et pour nous délivrer de nos péchés. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Ne me l'enlevez pas. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Faites en sorte qu'il me connaisse. Et laissez-moi le connaître. S'il vous plaît. Agence pour l'emploi contact, bonjour. Un majordome et une domestique. Pour le dîner, vous recevrez de grandes personnalités. Entendu, nous essaierons de trouver le personnel le plus distingué pour vous. Ne vous en faites pas. Eh ben, dites donc. On dirait bien que vous êtes chanceuse. Si un client désire un service efficace et de bonne qualité, eh bien, nous sommes là pour ça. Vous travaillez comme majordome? Exactement, oui. Et pour la domestique, ne vous en faites pas, parce que la sœur de ce jeune homme, elle a travaillé des années chez des gens de la plus haute importance. Et en plus, elle sait bien faire la cuisine et tout. C'est la fusion entre la cuisine de qualité et le service de qualité. Eh bien, c'est d'accord. Vous allez vous présenter avec un uniforme noir. Et la domestique, la sœur du jeune homme, Oui. une robe très habillée. Elle en a une superbe. Merci beaucoup, madame. Et faites bien attention. Si vous osez nous mettre dans Non, l'embarras... arrêtez, je vous en prie. Enfin, nous n'avons pas l'air de rigoler, nous sommes sérieux. Non, je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Allons-y, Juanro. La plus belle chose qui soit, c'est qu'on sera toujours proches et unis. Tu vois, avant même que tu sois né, je suis déjà en train de parler avec toi. Je vais te donner tout l'amour dont tu as besoin. L'amour dont moi j'ai manqué. Que je n'ai jamais connu. Seigneur, je vous en prie, aidez-moi à élever correctement mon fils. Donnez-moi des forces et des valeurs. Beaucoup de patience dans les moments difficiles. Je prie pour ça. Qu'il naisse en bonne santé. Que je fasse de lui un enfant heureux, comblé d'amour. Je prie aussi pour tous les gens que j'aime. Pour les bonnes sœurs à l'orphelinat, le père Juan Pablo, pour Alonso, Manati, et aussi pour Madame Milagro, Napo, pour Cruz, pour Juanjo. Et pour Max. Más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Non, non et non. Je vais pas faire la servante. Mais c'est toi-même qui as dit à la réceptionniste, j'ai une sœur qui est vraiment très... Non, non, Quoi? non. C'est toi qui as dit ça. Ah oui? Et je veux pas le Attends, faire. Je calme-toi, fais calme-toi. pas la servante. Ok, on va le faire à pile ou face. Pile ou face. Face. Je gagne toujours quand je choisis face. Ouais. Et j'ai gagné. Tu seras la servante et moi le majordome. Ok? Allez la peau. Abruti. On enlève chaque poil à main nue ou alors tu vas te raser? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ma barbe, ça fait 40 ans que je la porte, tu sais. Je crois même que je suis né avec ma barbe. Tu ne sais pas combien j'ai hâte de te la raser, Napo. Je sens que ça va beaucoup m'amuser. Mon père, je ne veux pas être pessimiste, mais... Et si Alonso l'avait kidnappé? Mais comment tu peux penser ça, Nati? Mais
C'est à cause de tout ce qu'on a vécu. Maria Desamparada est très responsable. Elle ne serait jamais partie comme ça. Elle nous aurait laissé une lettre, un petit mot. Oh, bon sang, quelque chose de très grave a pu lui arriver. Calme-toi, s'il te plaît. Bonjour, mon père. Nati, où est Maria Desamparada? On ne sait pas. Bon sang, elle est déjà partie. Comment tu sais qu'elle comptait partir? Parce que Max m'a demandé de lui dire de ne pas s'en aller. Mais alors... Alors Max est venu ici? Non, je sais pas. Où est Max? À l'hôpital, mon père. Parce que son fils est mourant. Oh mon Dieu. Oh! Oh, 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 oh. Mais tout est magnifique! Merci beaucoup, mon amour. Oh. Je savais que tu apprécierais. Mais je suis fatiguée avec ce service qui a été fait à la va-vite. Oh, oh, les dieux sont en train de nous punir. Où sont passés la domestique et le majordome bon sang? Je n'en sais rien, d'ailleurs, ça me préoccupe beaucoup. Il devrait déjà être arrivé. Oh, ma puce! Oh, Ce n'est pas mon travail, je dois ouvrir la porte. J'y cours, j'y vole comme un oiseau, d'accord, ma chérie? Bonjour, entrez, je vous en prie, ma puce. oui. Salut, maman. Voilà mon fils. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est si fragile et tellement innocent. J'imagine à quel point tu souffres, mon chéri. Mais il ne faut pas que tu te sentes coupable de ce qui s'est passé. C'est un regrettable accident. Je me sens quand même coupable. Tu ne devrais pas, Max. Personne ne peut t'accuser. Je m'accuse moi-même. La coupable, c'est Maria Desamparada. Elle n'a rien apporté de bon en entrant dans nos vies. J'aimerais ne l'avoir jamais connue. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi égoïste parfois. Comment tu peux réagir comme ça en ce moment même où je suis en train de tout perdre? Tu persistes à parler mal de la femme que j'aime. Elle est sur le point d'accoucher de mon enfant, le fruit de notre amour. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas grave parce que finalement, je suis sur le point de la perdre. Et pour toujours. La seule chose que je veux, c'est que mon fils guérisse parce que sinon... Est-ce que tu es sûr qu'elle va s'en aller? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit que c'est le mieux à faire. Et je comprends maintenant qu'elle s'est sacrifiée pour moi. Tu sais quoi? Elle ne partira pas. J'irai moi-même me ridiculiser face à elle et lui demander d'attendre. Elle n'a aucun droit de te séparer de ton fils. Moi, j'irai. J'irai et je l'arrêterai. Tu ferais ça pour moi? Pour mes enfants, je suis capable de tout. Je suis le majordome, et voilà la servante que vous avez demandée. Madame, je suis... Aïe, oui. Non, ce n'est rien, excusez-moi, c'est que je viens juste d'acheter ces chaussures et le cuir ne s'est pas encore fait. Disons que c'est la première fois que je les mets. Vous agissez assez étrangement, je dois dire. Étrange et mystérieuse. Et oui, en fait, je suis de la banlieue de Saragosse, donc c'est pour ça. Pierre? Vous m'avez appelé, madame? Oui, Pierre. Ce sont les nouveaux domestiques. Oh. Dites-leur ce qu'ils devront faire chez nous ce soir. Oh oui, madame. Bien entendu. Suivez-moi jusqu'à la cuisine, s'il vous plaît. Veuillez nous excuser, madame. Veuillez nous excuser. On y va, ma chère? Elle est restée joueuse. Bon, c'est déjà bien qu'ils soient Elle était venus, c'est vraiment mieux que étrange et rien. mystérieuse. C'est parce qu'elle est de Saragosse, tu ne crois pas, mon ange? Mon Dieu. Faites en sorte de soigner l'enfant de Max. Mon petit-fils.
Mon petit-fils. J'irai voir Maria Desemparada. Je vais lui demander de rester. Mais sauvez mon petit-fils, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tu te rends compte combien Dieu continue de vouloir te punir? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris ce qui était arrivé. Je voulais voir si tu avais besoin de quelque chose. Souviens-toi que nous sommes amis. Tu n'es pas mon ami, Guillermo. Toi, tu n'es qu'une espèce d'ordure. Mais ton petit jeu est terminé. Tu es démasqué, mon pauvre, et je vais démontrer devant la cour que toi, tu as abusé de ma confiance et je vais te faire mettre en prison. Tu ne pourras jamais me faire ça, mon vieux. Chut. Ah ouais? Ouais. J'ai un témoin qui est prêt à parler. Osvaldo. Je suis surpris. En tant qu'acteur de telenovela, je croyais que tu savais que les méchants ont toujours plus d'un atout dans leur manche. Ouais. Chut, oui. Et j'en ai un. Et je peux savoir lequel? C'est quel atout? L'enfant de Rimena n'est pas de Max. Cet enfant est le mien. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirar tu ojos y soñar que el destino Est-ce que je peux? es junto a ti, mi amor. Oui, Alonso, bien sûr. Quédate un segundo aquí, hacerme Tu vas bien? compañía. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Maria, crois-le ou non, mais je connais très bien tes expressions. Et tu fais une tête bizarre. Je peux te dire quelque chose? En fait, soudain, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a fait me sentir bizarre après. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi, j'y pense si tardivement. Je m'aperçois que mon enfant sera le demi-frère de l'enfant de Jimena. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Qu'est-ce qui te pose problème? Eh bien, je me disais que j'ai toujours rêvé d'avoir des frères et des sœurs étant petite. Une famille. Mais ne sois pas triste, tu en as peut-être. Mais à quoi bon si ce n'est pour pas en profiter? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rechercher ta mère. Non, non, Bernarda sait de qui il s'agit, mais elle ne veut pas me le dire. Et peut-être que c'est mieux comme ça, je n'ai même plus envie de la voir. En fait, je ne veux rien avoir avec cette femme qui m'a abandonnée. Oh! Est-ce que tu es complètement sûr qu'elle t'ait abandonné? Tu en es sûr? Bien sûr, Alonso, bien sûr que oui. C'est une femme qui un jour a abandonné une fillette sans défense dans la rue. Et par chance, ce jour-là, les bonnes sœurs de l'orphelinat étaient là. Et ton père? Tu ne parles pas de lui. Je n'ai pas la moindre idée de qui ça peut être. Sûrement quelqu'un d'irresponsable. Un de ces hommes comme il y en a tant pour qui l'amour est seulement un jeu, une distraction. Non? Quand nous sommes au travail, nous avons l'obligation de nous supporter. Mais pas ici. Alors allez-vous-en tout de suite. C'est vrai, dans mon entreprise, je peux faire ce que je veux. C'est pour cela que j'ai pris Maria Desemparada pour t'embêter, car je sais que tu ne l'aimes pas. Vous saviez déjà que cette femme attendait un enfant de Max. Elle te ressemble tellement. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu devrais l'aimer comme ta propre fille.
Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Roxana, excuse-moi, mais tu peux me laisser seul avec Rimena, s'il te plaît. Mais pourquoi ça? S'il te plaît, Roxana. Laisse-moi une minute avec Rimena. Mais ma fille a besoin S'il te de moi. plaît, Roxana. Je t'en prie. Tu veux quelque chose? Merci. Osvaldo. Mon fils est mourant. Rimena, au nom de la vie de ce bébé qui vient tout juste de naître, je te demande de me répondre sincèrement. C'est vrai que ton enfant est celui de Guillermo et non de Max? Réponds-moi, Rimena. S'il te plaît, réponds-moi avant que je fasse une bêtise. Oui. C'est l'enfant de Guillermo. Tu es si belle, Maria. Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes, que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. Mon fiston, tu ne sais pas combien j'avais hâte que tu naisses. Je t'attendais avec tout mon amour. Et c'est pour toi que j'ai tout sacrifié. Et maintenant que je te vois, je sais que j'ai fait le bon choix. Tu sais quoi? Je pourrais risquer ma vie pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu sois fort. Il faut que tu te battes, champion. Bats-toi. Il faut que tu survives. Il faut que tu survives. Allez, champion, bats-toi.